Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc vidéo dédiée au langage DAX et notamment ici à quelques petites calculs d'indicateurs de mesure qui vont vous permettre ici de pouvoir allouer un budget par rapport à un jour calendaire. Voilà, souvent on a des budgets qui sont annuels, mensuels, enfin, on ne les fait pas par jour calendaire et donc on pourrait essayer de faire ici des indicateurs qui vont vous montrer qu'est-ce que représente mes ventes par rapport, comparer mon budget par rapport à mes ventes. Et donc, du coup, il faut faire des petits calculs intermédiaires. Donc, pour ça, on va essayer de créer quelques petites mesures qui vont vous montrer tout ça. Alors déjà, je vous présente le petit data model. Alors, on a aujourd'hui une table des ventes, une table des clients qui est reliée à la table des ventes, un catalogue qui est relié à la table des ventes, région, et un calendrier, évidemment, qui va gérer toutes vos dates par rapport ici à vos dates de commande. Et quelques mesures que j'avais déjà créées. On va passer. Donc ici, on n'a aucune notion de budget. Donc il faudrait qu'on essaye de calculer un budget. Alors généralement, on prend souvent le budget, c'est l'année en cours, augmenté ou diminué de quelques petits pourcentages. Donc là, on va se créer une table qu'on va appeler budget, notamment, et on va le faire un budget par produit. D'accord. Donc ici, on a les ventes par produit. Si on va créer ici ici on va juste faire un rapport. On va juste le renommer, lui. Ça, c'était mon ancien rapport que j'avais fait. Faut pas ça. Allez. Rapport 1. Donc ici, si je veux prendre mes produits ici et mettre, donc j'avais créé déjà une mesure qui me permet d'avoir le total des ventes. Voilà. Hop, je voudrais créer un budget. Et après mes budgets. Pour ça, alors on va prendre une mesure. Alors la mesure, elle est simple. J'ai utilisé une formule qui s'appelle somme. Somme de ma colonne revenu de ma table des ventes. Et si je glisse ici, j'ai mes ventes globales par produit. Moi ici, je voudrais avoir une colonne par produit et avoir un budget augmenté ou pas de plus ou moins 5%, voilà, sur ça. Alors, eh bien, il va falloir qu'on crée une table des budgets. Donc pour ça, on va créer une nouvelle table via le DAX. Donc pour ça, on va dans l'onglet modélisation et on va lui demander de créer une nouvelle table. Donc vous allez dans nouvelle table et on va taper, on va générer cette table. Alors cette table, on va lui donner un nom déjà. Donc on va lui créer une table des budgets par produit. D'accord. Donc ici on va l'appeler budget. Cette table on va l'appeler budget produit. Ok. Elle va être égale à quoi? Donc déjà il va falloir qu'on crée des montants qui vont varier par rapport à mes ventes. Donc on va lui dire ici, on va lui faire une prévision de budget. Donc on va déclarer une variable. Donc ici on va faire la déclaration. Et ici on va lui mettre une variable qui va s'appeler voilà prévision calcul. On va mettre plutôt calcul des budgets prévisionnels. Ok. Pour ça, on va déclarer une variable var. On va l'appeler prévision budget. Prévision budget. Et cette variable, on va lui faire plus ou moins un calcul. Donc tout ça, on va utiliser une fonction. Alors moi, j'utilise aussi dans mon Excel pour générer des valeurs aléatoires. Donc je vais utiliser la fonction aléa entre bornes que j'utilise très très souvent. Si vous regardez mes tutos sur YouTube, je l'utilise assez régulièrement celle-là. Aléa entre bornes, vous mettez une valeur mini, une valeur maxi, vous mettre des valeurs aléatoires. Ben là c'est pareil, elle existe aussi en DAX. Elle s'appelle rand between. D'accord. Il va vous demander quelle est la valeur basse, la valeur haute. Alors, nous, on va se mettre une petite valeur basse et haute. Si vous voulez bien sortir de commentaire, voilà. On va mettre moins 5. D'accord. Virgule. Le haut, 5. On va mettre une variance de entre moins 5 et 5%. Alors, qui dit pourcent dit qu'il va falloir qu'on divise par mettre un petit pourcentage. OK. Et je vous rappelle que la variable, ça doit retourner return une info. D'accord. Alors, eh bien là, on va lui demander ici de créer, puisqu'on est dans une table, une nouvelle colonne. Donc pour ça, on va utiliser la fonction DAX qui permet ici d'ajouter une colonne, retourne une table avec une nouvelle colonne spécifiée en expression DAX. Donc add column,
qui vous permet ici de pouvoir donner voilà, le nom d'une colonne. Donc il attend la valeur, d'accord. On lui mettra le nom d'une en-tête, c'est l'expression, le deuxième argument, non, et puis on lui mettra qu'est-ce qu'on va devoir y mettre à l'intérieur, ok. Alors nous, on veut créer une table des budgets par produit, donc on va lui demander ici d'aller chercher l'instruction value, on va lui demander d'afficher toutes les valeurs qui se trouvent dans ma table des produits, des noms de produits. Ok, voilà. Va me chercher toutes les valeurs. Donc value, hein, pratique value, ça vous permet c'est l'équivalent de la fonction unique que vous avez dans Excel qui vous permet de ramener les valeurs uniques d'une table. Voilà, ça c'est assez pratique. Value. Voilà, on ferme la parenthèse et là on va avoir ici notre valeur. Donc c'est notre première colonne. Donc là il attend maintenant le nom. Alors on va lui demander ici de mettre un nom. On va l'appeler total budget. Hein. On va lui affecter. Ça c'est l'entête hein, qu'on va donner à ma colonne et tout ça, eh bien ça va se calculer. Donc l'entête, alors ça, on va lui dire de faire le calcul. Hein. Donc et là on veut prendre entre moins 5 et 5% de plus par rapport à mes ventes actuelles. Donc pour ça, on va utiliser la fonction calculate. Calculate de quoi? L'expression, eh bien, on va le faire sur le total des ventes. On va prendre mes ventes actuelles, augmenter ou pas de mon prévision budget. D'accord? Et là, on va lui demander de faire donc un filtre. Donc on va utiliser l'expression filter parce qu'il va devoir qu'il le fasse sur un contexte. Alors, on va le faire. On va le faire sur une seule année. On va prendre l'année 2019. Donc le tableau, il va s'appeler par rapport à ma table des calendriers. On va lui demander de le faire uniquement sur la colonne qui s'appelle année. D'accord. Ici, on va l'appeler, on va chercher année de ma table des calendriers. Alors, pardon, année, je crois que ça s'appelait comme ça. Je vais l'appeler calendrier année. Voilà. Que sur la colonne des années de ma table des calendriers. Et on ne veut garder dans ce filtre que l'année 2019. Donc on va le faire que sur une seule année. On va calculer un budget que pour l'année 2019. Okay. Alors on va fermer ici le filter. D'accord. On va fermer le calculate. D'accord. Et là, on va lui demander de prendre toutes les ventes de l'année 2019. D'accord. C'est ce que fait ici. Et donc là, il va prendre les ventes et on va lui demander d'augmenter de ça. Donc on lui dit de prendre ce montant qu'on va multiplier du coup derrière par le même, donc 1 plus l'augmentation. Et l'augmentation, c'est mon prévision budget. Okay. Et on ferme la parenthèse. Donc là, on a ici notre table. Donc on va fermer, on va valider. Voilà. Alors on va aller voir s'il n'y a pas d'erreur de syntaxe. Alors on va aller voir s'il calcule. Attention, j'ai peut-être oublié une parenthèse. Il n'y a pas besoin de parenthèse. Alors, il me manque une parenthèse quelque part. Oui, add column. Donc ici, il faut qu'on ferme évidemment mon parenthèse de mon add column que j'avais ici. Ici. Alors, est-ce qu'il ne manquerait pas encore une parenthèse? Oui, ici, on va mettre celle-là, la plus d'autres. Puisqu'il est déjà créé. Alors, il nous manque une petite parenthèse quelque part. Oui, il faut qu'on ferme le filter ici. On va calculer ici. Alors, attention, dans les parenthèses ouvrantes et fermantes, il y a souvent des erreurs. Alors, qu'est-ce que j'ai encore oublié? Produit de ma colonne
année. Donc ici, on va le faire ici, comme ça, ce sera plus simple. On va fermer mon filter, et ici, on ferme mon calculate, ici, et on va essayer de calculer tout ça. C'est moi, c'est une random. Ça ne mesure pas mon mesure. Alors, qu'est-ce qu'il me met dans ma table des calendriers? On va aller voir ça. Je me suis trompé quelque part. Alors, dans la table des budgets, il me dit que les opérations d'axe de comparaison de la valeur de type integer avec des valeurs de type texte. Alors, je vais demander de créer des choses qui ne lui conviennent pas. Alors, on va aller vérifier tout ça. Colonne random, donc ça va être bon. Values de mes noms de produits. Total budget, virgule, calculate. Total de mes ventes. Filter. Dans ma table de calendrier, je vais prendre la colonne des années, mais uniquement pour 2019. Ah oui, attention, 2019, pour moi, c'est pas du texte, c'est un chiffre. Donc, il faut effectivement mettre ça en chiffre, c'est pour ça qu'il veut parler de valeur textuelle. Donc là, attention, là, on va lui dire, ça ferme le filter. Lui, il ferme. Donc lui, il suffit de cliquer dessus. Hein, là, on va se mettre en plein écran pour que vous voyez voir un peu plus. Voilà, filter, calculate. Ça, c'est mes budgets, mes ventes, et on ferme le add column que vous avez ici. Donc, on va valider. Et on va aller voir ici si votre colonne maintenant a été créée ou pas. Alors, votre table a été créée. Donc ici, il a pris la liste de tous les. Voilà. Et ici, on a bien ici nos valeurs. Donc, on va mettre ça en format euro. Voilà. On a un budget par produit. Voilà, qu'on vient de créer. Donc ici, on vient de créer une table des budgets. Voilà, elle s'appelle budget. On va aller fermer. Voilà. Cette table, on le voit ici, hein, elle s'appelle budget produit, avec une colonne non produit, une colonne avec un montant de mes ventes augmenté plus ou moins, voilà, de ça. Ok, directement. Voilà. Donc, si je prends maintenant cette table des budgets, voilà. On va ramener ici. Alors évidemment, il n'y a pas de lien entre les deux. Mais si je lève lui, on va voir ici la différence entre les deux. Alors, on va y enlever le total budget. On va prendre ici la table des produits qu'on va mettre aussi en budget. Et là, on va aller voir les budgets. Ouais. Comme c'est aléatoire, les chiffres vont changer. Okay. Voilà. Ok, bon là, du coup, maintenant, on a notre petite fonction là, de variable, budget ou pas. Ok. Allez, maintenant, ça c'est la première étape. On vient de créer une table des budgets. On va même la laisser ici. Ça, c'est mes ventes actuelles. D'accord, c'est mes actuels, comme on dit. Et on va les comparer avec mes budgets. Donc, on va refaire ma table des produits et mes budgets. On va essayer ici de changer. Voilà. Donc, et ça, c'est mon budget. Actuals, budget. Et je voudrais maintenant allouer un budget par mois, par année. Voilà. Et on va aller voir ici. Donc, pour ça, il nous faut déjà avoir, ça c'est le montant total des ventes. On va calculer une mesure qui va me calculer le total des budgets. Donc, on va créer une nouvelle mesure. Maintenant, étape 2, créer une mesure qui va calculer le montant global de mon budget. Ici, récupérer les 829. Donc, pour ça, on va créer une nouvelle mesure. Allez. Et on va lui donner un nom à cette mesure. On va l'appeler total budget. Et pour faire le calcul de ce fameux total budget, on va s'arrêter, on va faire la somme de ma colonne, de ma table produit, budget produit, et de ma colonne total budget. D'accord? On ferme la parenthèse et on valide. J'ai mon total budget qu'on va formater en euros.
Ok. Voilà. Donc si je prends maintenant mon budget que je vais glisser ici et mettre ça sous format de carte, voilà. Je vais faire ici le format ici. On a bien ici mon total des budgets qui fait bien 822 quelque chose. Ok. Voilà. Donc on a bien mon budget ici. Et mes ventes. Les actuals et mes ventes. Ok. Maintenant, il va falloir qu'on lui dise de calculer une mesure qui va calculer le nombre de jours dans mon calendrier, d'accord, directement. Et on va aller voir ici, parce qu'il va falloir qu'on ramène ici le nombre de jours par le nombre d'années, le nombre de jours sur le contexte des années. Donc il va falloir qu'on aille déjà calculer le contexte du jour. Donc pour ça, on va créer une nouvelle mesure. Des mesures. Et on va créer ici une nouvelle mesure qui va calculer le contexte jour et ensuite le contexte année. Alors, contexte jour. On va lui donner un nom. Contexte jour. Voilà. Contexte. Ok. Contexte jour. Eh bien, on va lui demander de compter le nombre de lignes. Donc là, il y a une instruction DAX qui s'appelle count-rows. Compte-moi la ligne d'une table. Donc la table, elle s'appelle calendrier, tout simplement. On va aller chercher ma table des calendriers. Compte-moi le nombre de lignes qu'il y a dans cette table. Contexte jour. On valide. Alors, si je prends cette variable contexte jour et que je le mets en carte, il y avait plusieurs années. Et on va aller comme ça, on va la formater. Cette mesure, c'est comme nombre en décimal. Il y avait plusieurs jours. Okay. Contexte jour. On va calculer maintenant le contexte année. Donc pour ça, on va créer une nouvelle mesure. Contexte année. Alors, on va lui donner un nom. Contexte année, parce qu'on va en avoir besoin après pour le calculer après. Alors là, on va créer une mesure, on va faire un petit calcul, hein, calculate. Calculate de quoi? Donc l'expression, ça va être mon contexte jour, hein, par rapport à mon contexte jour. Alors, mon contexte jour, on va chercher ma mesure, ça c'est ma variable, et on va lui faire ici, tu vas me le ramener ça, par rapport à un filtre particulier, et on va lui dire de ne tenir en compte all except, on va lui faire all except, donc ça retourne toutes les lignes d'une table de l'espace de lignes qui sont affectées par des filtres d'une colonne spécifique. All except. Elle a besoin d'une table et elle a besoin d'une colonne. Donc la table, ça va être sur la table des calendriers qu'elle va devoir faire ça, et sur la colonne de ma table calendrier, de ma colonne année. D'accord? On va les faire en contexte sur une année. Hop, on valide. On valide ici. Hop. On ferme le all except et on ferme ma parenthèse de mon calculate. Contexte année. Si je prends cette mesure en contexte année et que je la glisse ici, on va retrouver également la même chose, hein, même montant, mais vous allez voir qu'après derrière, ça va y avoir un contexte. Ok. Ok, si je prends mon année, on avait dit 2019, hein, il va calculer mes 365 jours directement. Voilà. Ça, on va l'avoir ici sur un an. Voilà. On a le nombre de contextes en jour. On va avoir la même chose en année. Contexte jour, contexte année. Et là, on a bien notre actuals, notre budget. On n'a pas le même montant. Chacun a ici a le sien. Okay. Et on va aller en profiter pour faire mon total budget. On va enlever les décimales. On va garder les centimes. Ça ne sert à rien. Okay. Okay. Maintenant, on va calculer donc notre
Allocation de budget par jour, c'est ce qui nous est intéressant maintenant de savoir calculer notre allocation par jour par rapport à nos deux contextes qu'on vient de calculer ici. Ça va nous permettre de pouvoir créer cette mesure qui va nous permettre de pouvoir allouer un budget par rapport à ce contexte. Eh bien, on y va. Donc, on va créer une nouvelle mesure pour ça. Une nouvelle mesure. Comment allouer un budget un jour calendaire? Eh bien, on va lui demander de créer une nouvelle mesure. Alors, pour ça, on va se mettre en plein écran et on va lui donner un nom déjà à cette donc allocation budget. On va lui donner un nom. Allez, on va faire page entrée et on va calculer une variable. Donc ici, on va lui demander de prendre par rapport à la dernière vente. Donc on va lui dire de calculer, donc on met une déclaration des variables, enfin, utilisation des variables, on va mettre utilisation voilà, des variables. Donc là on va déclarer une variable, var, on va l'appeler dernière vente, parce qu'il va falloir qu'il s'arrête à une date, dernière vente date. Ok. Cette dernière vente date, elle va être égale à quoi? Donc on va lui mettre un petit calcul, on va faire un petit calculate. Calculer de quoi? Ben, on va lui dire, l'expression ça va être sur la dernière vente qui peut se trouver dans ma date de commande. D'accord? Donc dans la date des ventes, on va lui dire, tu vas me le comparer par rapport à la dernière date que vous avez ici dans la table des ventes, vous avez une date de commande. Donc on va lui dire, donc last date, on va chercher la fonction parce que c'est la dernière date. Last date, qu'est-ce que ça fait? Last date, ça retourne la dernière date non vide. D'accord? Donc ici, de quoi? Ben, il attend une date. Ben, la date, on va la trouver dans ma table des ventes, ma date de commande. Ok? Ça, c'est mon expression. Le filtre, on va pas le faire pour tout le monde, mais on va lui dire sur toutes les ventes, par rapport à toutes les ventes qui se trouvent dans ma table des ventes. Okay. Exactement. Par rapport à la table des ventes, on va prendre toutes les dates de la commande jusqu'à la dernière. D'accord? On ferme la parenthèse de mon all et on va fermer la parenthèse du calculé. Et ça vous permet de pouvoir, donc je rappelle qu'une variable retourne quelque chose, et bien on va lui demander de retourner une donnée. Maintenant, ok, ça, calculate, dernière vente, return. Calculate, date, ok, directement. Var, allocation budget, dernière vente. Allez, donc return. Et bien là, on va lui mettre une petite condition if. Il va falloir qu'on lui fasse un petit test. Bon, les if, hein, c'est un petit test tout logique. Ok. Donc, on y va. Donc, if de quoi? Il va falloir qu'on lui fasse un test. Donc, tant que la date qui se trouve dans mon calendrier, d'accord, qu'on a sélectionné, est supérieure à la dernière date des ventes qu'on vient de faire, eh bien, dans ce cas-là, ben, c'est vide, tu vas pas faire le calcul, par contre, tu vas le faire si c'est en dessous. Et là, on va lui allouer, lui rapporter le montant budget global qu'on va diviser par le nombre de jours, par le contexte jour. Donc, pour ça, on va lui dire si selected value, la valeur que tu as sélectionnée dans ta colonne des calendriers des dates. Ok? Si ça, c'est supérieur, il est strictement supérieur à ma variable qui s'appelle dernière date, CTRL-C, CTRL-V, okay. Eh bien, dans ce cas-là, ok, on va lui dire, ben, dans ce cas-là, c'est pas bon, dans ce cas-là, le résultat if true, si le résultat est vrai, dans ce cas-là, on va chercher l'instruction qui s'appelle blanc, tu vas rien mettre, d'accord. Sinon, eh bien, sinon, on va faire le calcul. Et le calcul, ça va être quoi? Ça va être d'aller chercher ma mesure totale budget, qu'on va ramener, hein, qu'on va multiplier par le nombre de jours, donc contexte jour, qu'on a calculé tout à l'heure, que divise le nombre sur le nombre d'années, contexte année. Comme ça, il va ramener votre budget par rapport au nombre de jours
et par rapport au nombre d'années. D'accord? Voilà, c'est tout. Et on ferme la parenthèse de notre if. Okay, on va voir s'il n'y a pas des erreurs. Ok. Donc, il n'y a pas de problème de syntaxe d'erreur. Ok. Donc là, là, on a fait donc on a utilisé une variable. Si par rapport à toutes mes dates que j'ai sélectionnées dans mon calendrier, si celle-ci est supérieure à la dernière date des ventes, mais dans ce cas-là, tu fais rien. Par contre, il faut que ça soit toujours inférieur. Et là, tu alloueras par rapport au nombre de jours que tu auras. Ok, voilà. Donc ici, on vient d'allouer un budget par rapport à les ventes. Alors, si je prends maintenant dans ma table des calendriers, on va lui afficher ça dans un petit graphique, par exemple. Donc, on va lui afficher ça dans une courbe, par exemple. Ici, on va lui montrer le total des ventes, les actuels. On va lui mettre ça par mois. Vous avez les ventes. On va mettre aussi les pardon. On va les faire comme ça. Ici, on va avoir des barres ici. Alors, soit je le mets, soit je laisse que les jours pour vous montrer qu'on a ici les ventes jour par jour. Hein. D'accord. Okay. Et ensuite, on pourrait lui mettre aussi en allocation de budget. Donc, on doit l'avoir ici, une allocation de budget. On peut lui acheter aussi. Lui mettre ça dans un deuxième graphique. On va lui mettre tout ça. Donc là, on peut avoir ici, alors par mois, si vous voulez l'avoir, votre allocation de budget. Voilà. On peut faire ça aussi. On peut faire lui. Et là, du coup, l'allocation de budget, on va le mettre plutôt en ligne. Comme ça, vous allez avoir une courbe là qui va vous allouer votre budget. Il est à peu près pareil. Il y a des produits qui n'ont pas varié. Si on actualise, on va faire une valeur aléatoire. On voit ici qu'on a notre budget qui peut varier par rapport à mes produits de vente. On va utiliser il n'y a pas grande variance, hein. Ici du coup ça descend pas beaucoup, on a presque toujours à chaque fois les mêmes montants, donc il n'y a pas beaucoup de variance directement dans mes données. Donc si je mets ça plutôt un jour, donc ici on va lui rajouter les jours. Je mets les jours. On voit ici les variances, hein, on peut laisser effectivement. Alors, par mois c'était mieux peut-être, on va aller voir les mois ici, on va taper les dates et on va les mettre aussi. Donc là on voit bien qu'on a ici nos ventes et on voit bien ici notre budget, voilà, si on est au-dessus ou pas, en dessous du budget ou en dessous. Alors on a ici notre allocation de budget qui est allouée. Alors, on pourrait même ici le mettre dans l'infobulle. Donc on peut prendre ici l'allocation et le mettre dans les infobulles. Comme ça on aura en même temps dans l'infobulle notre vente et nos allocations de budget. Alors, allocation de budget, on va le faire on va le mettre ici en mode euro, comme ça. Voilà. Donc ici, on a pu ramener un budget qui était annuel quasiment, et on peut le ramener ici par mois, par année. Donc en fonction du contexte, encore une fois, contexte jour, contexte mois. Donc il va pouvoir ici bien allouer un budget. Alors si je modifie un petit peu ma mesure d'allocation de budget ou ma table des budgets là qu'on avait calculé,
Voilà, on va faire un peu moins, on va faire moins 10, 10. Comme ça, ils vont calculer. Ça va faire varier ça va faire un peu plus de variance. Alors, on voit ici que les courbes, elles n'ont pas les mêmes montants à chaque fois. Donc ça, c'est pour le mois de mai, et pour chacun de mes produits. Voilà, ben ici, on a vraiment quelque chose d'assez concret. Alors, on aurait pu faire ce genre de graphique. On va faire CTRL-C, CTRL-V. Ok. On peut en mettre un autre. Alors, on pourrait se faire un graphique plutôt comme ça. Là, on voit la part que représentent mes ventes par rapport à mon budget. Ici. Et donc, si on met ce budget en infobulle, comme ça, on va avoir les deux dans l'infobulle directement. Voilà, donc ça, c'est des choses voilà, qui sont assez... enfin, ce budget on aura ici l'actuel comparé avec le budget. Après, on aurait pu calculer le delta aussi en faisant une division, en calculant l'écart entre le budget et mes actuals. Voilà, ça vous permettrait ici de pouvoir calculer tout ça. Voilà ici donc quelques petites mesures voilà, qu'on peut rapidement faire. On a créé une table des budgets, d'accord, sur une année, en mettant ici des valeurs aléatoires, peu importe. Et ensuite, à partir de ça, eh bien, on peut faire ramener ces budgets voilà, par produit, les splitter par jour. Voilà. Et quelle que soit encore une fois la période. Donc là, par contre, si je vais évidemment changer ici mon curseur, là, on va aller voir évidemment un peu plus de variance. On n'aura pas les mêmes calculs et ça va aussi se calculer sur des petites variances, sur un an, sur 2 ans, sur 3 ans, ainsi de suite. Okay. Voilà, donc ça vous permet ici de pouvoir vraiment faire des choses assez intéressantes. Ça calcule le contexte de voilà, une allocation de budget par jour calendaire. Allez, je m'arrête là pour l'instant. Donc je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.